Bonjour à tous. Nous nous trouvons à ce point du récit où les envoyés du roi vont chercher la reine Vasthi afin qu'elle vienne paraître devant lui et devant les grands de son royaume au cours de ce festin. Et dans le chapitre 1er du livre d'Esther, toujours, et au verset 12, il est écrit « Mais la reine Vasthi refusa de se rendre à l'ordre du roi transmis par l'intermédiaire des eunuques. » Et on se dit « Mais pourquoi a-t-elle refusé ? C'est un honneur pour elle que de paraître devant tous les grands avec sa couronne royale, en étant fièrement la femme de ce grand roi Assuérus. » Ça, c'est la lecture rapide, superficielle. Mais si l'on creuse un peu et qu'on essaie de réfléchir à la situation de cette femme, elle comprend qu'elle va être exhibée comme un objet, que tous ces gens ivrognes, avinés, vont la dévisager des pieds à la tête. Et elle ne veut pas être présentée comme un objet. Elle ne veut pas être réduite à son corps, à sa beauté. Et elle refuse. Alors on me dirait, bon, ça lui passera. Ça n'est pas si simple, mes amis. La suite du récit nous dit l'attitude du roi, de cet homme qui est rempli de vin. Le roi en conçut une grande indignation, et il fut enflammé de fureur. Ah, il y a l'indignation, et le résultat, c'est une grande fureur. Il est enflammé de fureur. Mes amis, on est là devant un potentat, le roi le plus grand de cet univers à l'époque. Et voilà que sa femme refuse de venir le voir, alors qu'il en a donné l'ordre. Remarquez les termes qui sont employés. Il ne lui a pas demandé, écoute, est-ce que tu veux bien venir ? Il lui a donné un ordre, c'est un objet. Et cette femme, dont on ne va quasiment plus parler après, elle refuse d'être réduite à un objet. Et on voit ici un texte finalement très moderne, qui va parler de la condition de la femme. Comment est-ce que je regarde l'autre, cet autre qui sont les femmes qui se trouvent à côté de moi ? Ici, nous voyons des hommes pleins de pouvoir, dont le jugement est complètement altéré par l'alcool qu'ils ont bu. Et voilà que cet homme, ce roi, est rempli de fureur parce que sa femme, la reine, n'a pas obéi à son ordre pour venir se pavaner devant les grands de son royaume. Et au lieu de réfléchir et de se dire, bon, c'est vrai que j'y ai été un peu fort quand même, je vais peut-être essayer de m'y prendre autrement. Non, pas du tout. Il est rempli d'indignation et il est rempli de fureur. Alors mes amis, un roi avec ce pouvoir, quand il est rempli de fureur, il doit y avoir des conséquences terribles et nous continuerons à les voir demain.